Salut tout le monde, moi c'est Sarah, je viens de débuter sur YouTube, c'est ma première vidéo et on va commencer avec le sujet comment avoir de l'amour propre. Donc je vais m'aider de mes petites notes que j'ai écrites dans mon ordi et c'est parti. Donc tout d'abord, il faut se prioriser et prendre soin de soi. Donc que ce soit physiquement tout d'abord ou mentalement, faire des voyages solo, tout ce qui est resto, cinéma, promenade dans la nature, shopping, etc. Ensuite, deuxièmement, j'irai couper avec les relations toxiques, donc que ce soit amitié, amour ou famille. Donc si ça va pas, si la personne elle est mal intentionnée avec nous, c'est mort, genre vous coupez les liens. Et ça peut être même avec la famille, donc c'est un peu plus compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des parents toxiques notamment. Moi, ce que je conseillerais, c'est de jamais couper les liens avec les parents, mais de prendre ses distances et de les appeler de temps en temps, de prendre leurs nouvelles, de leur rendre visite, mais vraiment mettre cette distance entre la personne en face et vous pour qu'elle puisse vous respecter davantage. Et ensuite, j'ai mis guérir ses blessures d'enfance. En fait, on a tous grandi avec des blessures. À travers les livres, en se rendant chez un psychologue, on peut guérir ses blessures d'enfance. Il n'y a pas de honte d'ailleurs à aller voir un psychologue. Et moi, par exemple, je sais qu'à travers la lecture, donc c'est Lise Bourbeau, une autrice que j'aime beaucoup, donc qui est axée développement personnel. Et donc, il y a les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ce livre-là, c'est une pépite, il est génial, regardez. Hop. Et donc on a tous une ou deux blessures en général, donc qui est le rejet, l'abandon. Donc parmi tout cela, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Et donc en fait, à travers ce livre, on va lire, on va apprendre ce qu'est chaque blessure et on va s'identifier du coup à nos blessures à nous et de savoir laquelle est la blessure pour pouvoir après la guérir par la suite. Et cette année aussi, j'ai beaucoup aimé le livre Écoute ton corps, qui permet vraiment d'apprendre à se connaître en fait. Et 4, je dirais avoir des passions. Donc pour ma part, j'aime beaucoup la lecture comme vous l'avez vu, donc tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est aspect financier, l'indépendance financière, etc. Et aussi j'aime beaucoup les livres sur la religion. J'aime aussi la danse, l'écriture. L'écriture ça permet vraiment de, si par exemple vous voulez pas parler à quelqu'un de quoi que ce soit mais vous vous sentez pas forcément bien, vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Voilà, c'est une très bonne thérapie je trouve. Et après j'aime aussi énormément les voyages et j'espère en faire beaucoup cette année d'ailleurs. Donc voilà, avoir des passions qui fait que vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous aimer davantage parce que je sais pas, vous servez à quelque chose, genre vous n'êtes pas là inutile dans la société. Et d'ailleurs pour ça il faut apprendre à se connaître et pour reconnaître sa valeur en fait. Donc il faut travailler sur soi au quotidien. Par exemple, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, faire une introspection sur soi-même, comment je voudrais être et comment faire pour y parvenir. Et par exemple, quand vous pensez à la meilleure version de vous-même, un exemple, je sais pas moi, si vous allez si par exemple aujourd'hui vous avez la flemme d'aller à la salle, oui parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est aussi important d'avoir un sport pour s'entretenir physiquement, se sentir bien, etc. Mais aussi mentalement parce que par exemple quand moi je sors de la salle, je sais que ça vous fait vous aussi, on se sent bien, on se sent détendu et tout et c'est important. Pour aller à la salle, des fois par exemple je vais avoir la flemme, et il faut se dire est-ce que la meilleure version de moi-même, je ne réaliserai pas aller ce soir? La réponse est non, donc je prends mes chaussures et j'y vais. Et c'est vrai que c'est dur des fois parce que la flemme me prend toujours le dessus, mais il faut être discipliné et voilà. Et ensuite 5 c'est avoir des projets au quotidien. Donc par exemple ça peut être monter une entreprise, organiser son voyage, faire des actions humanitaires comme par exemple œuvrer pour une association, faire des maraudes, etc. Toutes ces petites choses qui font que on se sent utile à la société. C'est un grand mot, hein, mais les gens se sentent utiles pour soi-même. Et comme on s'aime, en fait on apprend à se connaître, on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire, et on sait du coup nos qualités et défauts, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, etc. On évite aussi de par la même occasion les relations toxiques. Donc je sais pas si vous voyez, mais là je fais le schéma inverse de ce que j'ai dit. C'est en fait tout un lien en fait. Et du coup on attire à nous des relations saines parce que nous-mêmes on est sain avec nous-mêmes, on se dénigre pas, voilà, on n'a que du positif dans notre tête et du coup tout est bénéf quoi. Voilà. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je ferai prochainement une vidéo, je pense justement faire une vidéo sur mes livres favoris.
par catégorie. Et après on verra par la suite. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, des commentaires. Et voilà, bisous, ciao.